Un prompt ou une image égale une application. Oui, tu m'as bien entendu. Je vais te présenter une intelligence artificielle capable de faire n'importe quelle application de A à Z à partir d'une seule requête ou seulement à partir d'une capture d'image. Ce chatbot est alimenté par trois modèles dont GPT-4o, Gemini Pro et Claude Sonnet 3.5 et tout ça gratuitement, mes amis. Et sans plus attendre, je vais vous présenter cette nouvelle pépite avec enthousiasme qui se nomme Blackbox AI. Salut et bienvenue à tous sur OpenIA Studio, la chaîne qui dévoile que des pépites. Et aujourd'hui, en voilà une qui va te plaire, et surtout aux développeurs, car ce chatbot est vraiment une arme de guerre pour créer des applications rapidement, facilement et gratuitement. Pour commencer, ouvre ton navigateur préféré et dans la barre d'adresse entre ceci blackbox.ai et tu vas atterrir sur cette interface. Comme pour la plupart des chatbots, l'interface est assez similaire aux autres, avec une barre de saisie en bas, avec les particularités de pouvoir appeler des agents directement depuis l'icône arrobase. Juste à côté l'icône pour fournir du code et l'icône épinglée pour des fichiers, mais aussi des repositories GitHub. À gauche, dans la barre latérale, on peut choisir son modèle, créer une nouvelle discussion, créer des agents, comme pour les GPTs ou les Custom Instructions, la fonctionnalité Robocodeur Agent et enfin le bouton pour voir toutes les capacités que ce chatbot a sous le capot. Ce chatbot peut pratiquement tout faire, mais il est plutôt spécialisé dans le codage. Et d'après mes recherches, il est largement mieux que GPT-4 dans ce domaine. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les fonctionnalités, car la plupart sont ce que nous voyons dans les autres chatbots. Ici, nous allons nous intéresser sur deux fonctionnalités, Robocodeur Agent et Image to App. Ces fonctionnalités sont juste incroyables. En haut, il y a plusieurs options que tu connais sûrement déjà comme la génération d'images, la création d'agents comme les GPTs, la discussion vocale, bla bla bla. Mais il y en a une qui va vous plaire, j'en suis convaincu, c'est Image to App. Clique et la fonctionnalité s'ouvre dans un nouvel onglet. Comme son nom l'indique, avec une image, tu peux créer une application. Incroyable, non? Je vais laisser tout par default pour l'exemple. À droite, c'est la zone où tu peux drag and drop ton image ou ta capture d'écran ou bien clique dans la zone pour rechercher ton image sur ton ordinateur. Pour l'exemple, j'ai fait une capture de la page d'accueil du navigateur de Google. Dès que l'image est fournie, la magie s'opère instantanément. Pas besoin de prompt pour commencer. Tu peux constater qu'il a répliqué le navigateur. Maintenant, on peut voir plusieurs boutons sont apparus et un champ de saisie. Nous allons lui dire de remplacer le nom Google par celui de OpenIA Studio et on clique sur Update. Tu peux aussi choisir une zone spécifique à modifier avec le bouton Select and Update. Clique sur le bouton pour l'activer, puis choisir l'endroit que tu veux modifier en cliquant dessus. Et une fenêtre de saisie apparaîtra. C'est simple comme bonjour. À chaque fois que tu feras une modification, une nouvelle version de l'application est générée, ce qui veut dire que tu pourras revenir sur les anciennes versions si tu le désires. Pour le reste, c'est assez intuitif. Je te laisse voir tout ça tranquillement et amuse-toi à faire de grandes choses. Cliquez sur le bouton Robocodeur, Agent, puis entre 4 adresses mail, que ce soit celles de vos amis ou vos propres mails pour avoir accès à cette fonctionnalité fantastique. Lorsque tu auras fini, une nouvelle interface s'ouvrira et une petite fenêtre te demandera de configurer le modèle que tu souhaites utiliser. 1. General Coding Agent, idéal pour démarrer des projets de codage général à partir de zéro. 2. Repo Agent, idéal pour travailler avec des référentiels ou des fichiers existants. 3. Front-End Agent, spécialisé dans la création de composants d'interface utilisateur et d'applications avec React, Next.js et Tailwind CSS.
Moi, je vais choisir General Coding Agent. Patiente jusqu'à ce que l'agent te dise Hi, I'm Black Box Eye, an I software engineer. What would you like to build with me today? Pas de panique, je te vois arriver, tu ne parles pas anglais, c'est ça? Tu peux discuter avec lui en français, même si c'est mieux en anglais. Moi, je vais le faire en français pour te prouver que ça fonctionne bien aussi. OK? Let's go! Pour l'exemple, je vais lui demander une application simple, mais toi, tu peux lui demander ce que tu veux. Donc, je vais lui dire de me créer une application de générateur de mots de passe avec une interface graphique de Custom Kinter. Je veux qu'il y ait des options pour choisir la longueur du mot de passe, le choix d'inclure ou pas des chiffres, des symboles, des majuscules et minuscules. Envoyé et c'est parti. Maintenant, tu n'as plus rien à faire ou presque, si ce n'est qu'à attendre que la magie s'opère. S'il y a des erreurs, c'est lui-même qui les corrigera jusqu'à ce que l'application soit fonctionnelle. N'est-ce pas génial? Lorsque l'agent aura fini, tu pourras télécharger le fichier ou copier le code dans un fichier approprié et l'ouvrir dans l'IDE de ton choix comme VS Code. Comme je dis toujours, il faut s'habituer pour apprendre et comprendre. Donc amuse-toi, sois créatif et sors-nous des applications fantastiques. Fais-moi savoir si tu as apprécié ce nouveau format ou pas. Profitez-en tant que cela est gratuit, car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Si cette découverte vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour que la chaîne puisse grandir et surtout de ne rien manquer des prochaines pépites que nous préparons pour vous. Et laissez vos impressions dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cet outil et comment il pourrait vous être utile dans votre quotidien. À très bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques sur OpenIA Studio.